Salut à toi, j'ai décidé de te faire une petite vidéo. Il y a une question qui m'a beaucoup été posée ces derniers temps. Est-il possible de maigrir sans faire du sport? C'est une question qui peut parfois te décourager, surtout quand tu ne pratiques pas d'activité physique. Alors je vais te répondre, oui, c'est possible de perdre du poids sans faire du sport, mais je vais t'expliquer pourquoi. Dans un premier temps, je vais te parler du déficit calorique, c'est la première chose à savoir pour comprendre comment fonctionne une perte de poids. Ensuite, je vais te parler du sport et quel est son rôle justement dans une perte de poids. La première chose à savoir dans une perte de poids, c'est que tu vas commencer à maigrir lorsque ton corps sera en déficit calorique. Je m'explique. Alors déjà, il faut connaître ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est une dépense énergétique que ton corps a besoin pour fonctionner, pour maintenir les organes vitaux sur une journée. Et il s'exprime en kilocalories que tu apporteras par ton alimentation en calories, en apportant les calories nécessaires. Si tu manges plus que tes besoins journaliers, forcément tu vas prendre du poids et tu vas grossir. Voilà. Si à l'inverse, tu manges moins que tes besoins caloriques journaliers, là tu vas maigrir et tu vas perdre des kilos. Prenons mon exemple. Pour survivre au repos, je dois apporter à mon organisme 3000 kilocalories par l'alimentation. Pour pouvoir maigrir, je vais devoir baisser mon apport calorique journalier. Je vais par exemple créer un déficit, disons, de 500 kilocalories. Donc 3000 moins 500, 2500. Je vais devoir, pour maigrir, apporter 2500 kilocalories par le biais de l'alimentation. Mais il y a une chose à savoir, c'est qu'en déficit calorique, ton corps ira puiser dans ses réserves, c'est-à-dire les 500 kilocalories manquants, il ira les chercher dans le gras et dans les muscles. C'est ce qui va te faire maigrir et perdre des kilos justement. Voilà comment tu perds du poids sans faire de sport. La conséquence, c'est que tu perdras du gras, mais aussi tu perdras également un peu de masse musculaire. Comment le sport intervient? Alors, le sport sera une aide justement pour créer ce déficit. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de le créer par l'alimentation justement. Le sport te permet de te muscler et de maintenir ta masse musculaire. Par contre, une chose importante, le sport ne te permet pas de brûler du gras de manière ciblée. Je vais vous donner un exemple. Faire les abdos de type crunch ne te permettra pas de perdre tes graisses abdominales justement. Il va muscler, oui, mais la couche de gras sera toujours présente. Tout se jouera dans ton assiette. Il va falloir réduire les quantités de glucides, manger des protéines en quantité suffisante à chaque repas, choisir les sources de bonne graisse. Et ce que je recommande aussi, c'est de toujours avoir une source de légumes à chaque repas. Alors oui, pour finir, oui, il est possible de perdre, de maigrir sans faire de sport. Il va falloir justement créer ce fameux déficit. Mais attention, à ce moment-là, ton corps ira, en plus de puiser dans les graisses, il ira également puiser dans tes muscles. Donc tu auras forcément un peu de perte de masse musculaire. Donc quand tu ne fais pas de sport, je te recommande de consommer des protéines en quantité suffisante. Voilà. Et de réduire aussi les glucides, parce que quand tu es au repos et que tu n'as aucune activité physique, ton corps n'a pas besoin de glucides. Et si tu en consommes, justement, si tu en consommes trop, il sera stocké en gras. Et il ira se stocker directement sur le ventre, les bras, les cuisses, les fesses, etc., etc. Quand tu te lances, évite d'y aller brutalement. Il faut y aller progressivement dans une perte de poids. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai voulu aller trop vite. Et j'étais trop pressé à vouloir perdre des kilos et tout. J'ai beaucoup réduit mes quantités de glucides. Voilà. Et à côté, je faisais énormément de sport. J'ai perdu, certes, mais il m'est arrivé lors de mes séances de musculation, en pleine séance, d'avoir des gros coups de fatigue. Parce que justement, je n'apportais pas assez
je ne m'alimentais pas assez autour de mes séances. Ensuite viennent les périodes de gros craquage parce que j'ai laissé mon organisme en mode famine pendant trop longtemps. Ce qui est très dangereux justement, car tu peux facilement reprendre les kilos que tu as perdus, voire même avoir un bonus et reprendre le double. Aujourd'hui je vais mieux parce que j'ai trouvé là où ça coinçait justement et j'ai corrigé tout ça. Donc voilà, c'est très important d'y aller progressivement. Si tu as choisi de ne pas faire de sport, cher ami, cette décision t'appartient et pour une raison qui est la tienne. Mais si tu es vraiment motivé, moi je suis là pour ça, pour t'encourager et te motiver, te booster. Juste pour vous dire, je propose toujours un petit entretien totalement gratuit pour discuter un peu sur votre perte de poids, pour clarifier un peu les choses, tout ça. Et vous repartez avec les meilleurs conseils adaptés à votre situation. Attention parce qu'il ne me reste pas beaucoup de place, car je vais bientôt proposer un accompagnement à un nombre limité de personnes. Je ne pourrai pas prendre tout le monde. Voilà. Si vous êtes intéressé, moi je vous mets le lien en bas pour une prise de rendez-vous par chat, par téléphone et éventuellement par Skype. Voilà. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez autour de vous, mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que je pense que je vais poster des vidéos assez régulièrement. Et vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, sur mon groupe. Je vous mets le lien en bas. Et où je poste souvent des recettes saines et équilibrées. Et voilà, parce que en fait, j'ai oublié de vous dire, je suis cuisinier, donc c'est un petit avantage. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!